Voilà, et pour parler justement de cette journée de protestation prévue par l'UAS le 16 septembre prochain, nous recevons le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Siméon Sawadogo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, alors une journée de protestation qui est prévue. Lors du dernier conseil des ministres, le porte-parole annonçait que l'UAS n'avait pas eu l'autorisation. Alors, qu'en est-il finalement aujourd'hui? Est-ce que l'UAS a l'autorisation pour la manifestation? Non, je pense que ce matin même dans mon bureau, j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir le président du MBDHP, le responsable de l'ODJ et le responsable des syndicats signataires des deux demandes qui ont été formulées ou les deux lettres d'information qui ont été formulées pour la grève et pour la marche meeting donc au niveau du 16. Je les ai reçus en compagnie, au nom du gouvernement, en compagnie du ministre de la Justice, du maire de la ville de Ouagadougou, des techniciens en charge de la liberté publique au niveau du département. Et à ce sujet, je leur, dans un premier temps, réaffirmé que le gouvernement attache du prix aux libertés publiques dans ce pays et également à la liberté des opinions. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, eux-mêmes, ils le savent très bien, ces libertés qui ont été accordées sont encadrées par des textes. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes, ils font des correspondances d'informations au gouvernement pour des grèves, pour des marches et pour des meetings. Mais également, c'est encadré parce que l'autorité a la possibilité de réagir. Et je les ai rappelés au nom du gouvernement que les deux lettres qui leur ont été retournées par le gouvernement a dit que les grèves là ne peuvent pas avoir lieu dans ce contexte-là. Donc par conséquent, ce n'est pas quelque chose de plus ou moins d'autorisé. Il y a également le fait que le maire de la ville de Ouagadougou leur a retourné une correspondance en disant que même s'il y a ce qu'on appelle l'accusé de réception, parce que la loi a prévu cela, cela veut dire que l'autorité est informée, mais l'autorité a la possibilité de faire un commentaire ou même d'interdire, ça c'est la loi. Mais le maire leur a donc attiré leur attention pour leur dire que cette marche meeting, non seulement elle n'est pas certainement opportune dans un contexte difficile que nous vivons, et que pour conséquent, ils doivent pouvoir se pourvoir ou bien de voir dans quelle manière ils peuvent revoir les formes. Donc j'ai tenu au nom du gouvernement à rappeler à ces responsables-là que toutes ces deux manifestations-là ne sont pas des manifestations qui peuvent effectivement avoir lieu. Et c'est la responsabilité du gouvernement de leur rappeler ça, d'autant plus que nous avons eu information qu'il y a des meetings, qu'il y a des rencontres de presse qui disent que non, même si c'est interdit, ce n'est pas accepté, eux le feront. Alors, monsieur le ministre, en résumé, l'UAS n'a pas l'autorisation. Ah non, ça c'est ça. Je leur ai résumé ça. Voilà, et c'est de la responsabilité du gouvernement de leur rappeler ça. Alors, ce que vous leur avez rappelé ce matin, c'est à titre de commentaire ou bien c'est une décision du gouvernement d'interdire la manifestation? Qu'est-ce qui est décidé au niveau du gouvernement? Les décisions ont été prises. Ce n'est pas nous au niveau du ministère de l'administration territoriale qui prenons la décision. En ce qui concerne le préavis de grève, c'est le secrétariat général du gouvernement qui réagit. Il y a une correspondance qui leur a été adressée à ce sujet et qui leur faisait comprendre que ça ne pouvait pas avoir lieu parce que ça n'a pas respecté les délais. Deuxièmement, en ce qui concerne la marche meeting, donc ça également, ça c'est le maire de la ville de Ouagadougou qui réagit, qui leur a fait donc une correspondance en disant qu'il a reçu leur correspondance, mais donc il y a des réserves, il trouve que donc cette marche-là n'est pas opportune et que ce n'est pas donc le moment de le faire. Voilà, donc par conséquent, toutes ces deux activités ne sont pas des activités, si vous voulez, dans des termes beaucoup plus fondamentaux, donc autorisées. D'accord. Alors, monsieur le ministre, à quoi faut-il s'attendre si l'UAS tient en tout cas à réaliser ces deux activités? Non, c'est pas l'UAS, c'est pas que pour moi, quand il faut mettre l'UAS entre griffes, parce que l'UAS est composé d'un certain nombre d'organismes. Voilà, nous avons suivi qu'apparemment, ils n'ont pas la même compréhension des lettres qui ont été adressées. Par contre, il y a d'autres même qui ne sont pas dedans. Mais nous avons tenu à leur dire ça. Maintenant, eux ils disent que non, qu'ils ont préparé à longtemps, qu'eux ils tiennent. J'ai dit non, les responsabilités sont claires. Le gouvernement attire votre attention. Vous avez déjà demandé, vous avez déjà fait des lettres pour des activités qui ont été accordées. Donc, c'est également du droit, donc du devoir même du gouvernement de vous rappeler que ce n'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas assurer votre propre sécurité. L'ordre public assuré par le gouvernement.
Alors, à quoi faut-il s'attendre si effectivement le 16 septembre prochain, il y a des manifestations? Non, une journée de non, moi j'informe donc le public pour qu'ils sachent que ces deux activités n'ont pas le droit d'avoir lieu. Ne doit pas avoir lieu parce que aucun texte, donc il ne dispose d'aucun texte pour le faire. Maintenant, ça c'est leur chose, c'est leur responsabilité. La responsabilité du gouvernement, c'est d'attirer l'attention et de leur dire qu'effectivement, ils n'ont pas requis les éléments nécessaires pour pouvoir tenir ces activités et à la population et aux différents à leur de savoir qu'en le faisant, ils ne sont pas donc dans le respect de la loi. D'accord. Alors, merci bien, monsieur le ministre, d'avoir communiqué sur le sujet. Nous étions avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur Simeon Sao.